On passe au numéro 11, donc cette fois-ci, il s'agit de la mise en place du plan vélo communal, et donc la parole est à Vincent Soulage. Ce soir, je vais vous présenter le plan vélo communal. Vous disposez toutes et tous de la délibération, mais par égard pour ceux qui pourraient regarder notre conseil, je vais quand même vous en présenter les grandes lignes. Nous en faisons tous le constat, l'usage du vélo a progressé, en particulier depuis 2019 et encore pendant la pandémie avec les fameuses coronapistes ou officiellement ACT, aménagement cyclable de transition. Nous devons accompagner et encourager ce mode de déplacement à la fois écologique et économique. C'était un engagement de notre campagne municipale et la nouvelle équipe s'est attelée dès son élection avec différentes mesures, par exemple la création d'une aide à l'achat ou l'aménagement de la rue Pascal. Ces premières réalisations se sont appuyées sur le schéma directeur cyclable dont notre commune dispose depuis 2019. Et la réalité, c'est que Nanterre dispose aujourd'hui d'aménagements déjà importants et qui sont repris dans la première annexe à la délibération qui vous est proposée. Néanmoins, la conviction d'Alexandrine Mounier, qui occupait avant moi la nouvelle délégation au vélo et aux mobilités douces et que je remercie, sa conviction était que nous devions aller plus loin que les simples questions d'infrastructure. Aujourd'hui, avec la majorité municipale, nous considérons que le développement du vélo ne se fera que si nous sommes capables de faire émerger une culture vélo inclusive qui participe à la mixité sociale de notre ville, mixité dont nous avons déjà beaucoup parlé ce soir, qui reflète sa diversité et qui soit porteuse de développement économique. Nous avons donc un plan relativement ambitieux. Et la municipalité s'est ainsi engagée dans l'élaboration d'une politique coordonnée autour du vélo, sous la forme d'un plan vélo communal. Et c'est cette élaboration qui s'est appuyée sur des contacts fréquents avec les associations d'usagers, mais aussi sur une enquête menée durant l'été 2021 en ligne et qui a recueilli près de 500 contributions. Le plan que je vous présente ce soir se donne un horizon à moyen terme, un horizon 2030. Mais il reste particulièrement ambitieux, avec trois grands objectifs. Le premier, c'est de progresser au baromètre des villes cyclables. Ce baromètre est établi par la Fédération des usagers de la bicyclette à partir d'une enquête en ligne et associe de nombreux critères. Les chiffres 2021 viennent d'ailleurs d'être publiés et Nanterre obtient pour 2021 la note de 2,86, ce qui n'est pas extraordinaire mais ne dénote pas particulièrement dans les Hauts-de-Seine, avec un niveau toujours E qui correspond à un climat plutôt défavorable. Notre objectif est de viser d'atteindre à terme le niveau C, climat plutôt favorable, sachant qu'il nous sera difficile de faire beaucoup mieux compte tenu de notre tissu urbain. Le second objectif est de dépasser 60% de voies avec un aménagement cyclable et même, parmi ces 60%, d'en réaliser la moitié avec un aménagement dédié. Quand je parle d'aménagement dédié, il s'agit de toutes les modalités où la circulation cyclable occupe un espace qui lui est propre, le plus souvent piste cyclable, à la rigueur bande cyclable. Les autres 30% seront des espaces de circulation apaisés et notamment les zones 30 où, je vous rappelle, le contresens vélo est désormais obligatoire. Enfin, troisième objectif, nous visons une part modale de 8%, c'est-à-dire que le déplacement à vélo représentera 8% des déplacements à Nanterre. Ce chiffre nous est connu grâce aux données du recensement qui vient d'ailleurs de commencer dans notre ville, et ce taux de 8% est aligné sur l'objectif de la région Île-de-France. Pour atteindre ces objectifs, le plan vélo propose une série de mesures à engager sans tarder. Tout d'abord, puisque notre plan vélo vise le développement d'une culture du vélo dans la ville, nous voulons engager 10 mesures clés qui sont listées dans la délibération et que nous avons voulu accompagner à chaque fois d'objectifs précis. Vous les avez dans la délibération, je ne les listerai pas, j'en retiendrai 3 pour l'exemple. La première, c'est le maintien avec une modification de l'aide à l'achat, qui est une aide à l'achat originale, puisqu'elle finance y compris l'achat de vélos mécaniques, avec un montant en fonction du quotient familial, et cette aide à l'achat fait d'ailleurs l'objet de la délibération suivante. Deuxième exemple, la mise en place de cours de remise en selle, c'est-à-dire d'apprentissage ou de perfectionnement de la pratique du vélo, puisque nous savons que c'est un obstacle à son expansion et à son développement. Enfin, troisième exemple,
Nous voulons accompagner l'émergence d'activités économiques autour du vélo, et notamment l'ouverture de commerces ou de services pour les cyclistes dans la ville. Mais dans ce plan vélo, nous ne négligeons pas non plus les questions d'infrastructure, afin de continuer à transformer Nanterre en une ville cyclable. L'enquête menée l'été dernier a fait émerger des demandes très fortes autour de 3 enjeux. Le premier était de disposer de voies aménagées, sécurisées et de qualité pour les vélos. La deuxième demande très forte, c'est de disposer de stationnements adaptés, à la fois près des pôles d'activité et près des zones d'habitation. Enfin, une demande également prioritaire sur la sécurisation d'un certain nombre de carrefours, et notamment de 12 carrefours qui ont été identifiés comme prioritaires au sein de la ville. Pour répondre à ces enjeux sur les questions des infrastructures, la délibération liste 9 autres priorités et les moyens budgétaires qui y sont associés. Vous voyez également sur la deuxième carte en annexe les projets à l'horizon 2030 sur notre commune. Cependant, sur le sujet des infrastructures, notre ville ne pourra avancer seule. Nanterre est traversée d'infrastructures gérées par d'autres acteurs avec lesquels nous avons déjà engagé une réflexion commune. C'est particulièrement le cas du département des Hauts-de-Seine, avec qui nous préparons la pérennisation des ACT, les fameux aménagements cyclables de transition ou coronapistes, sur les grands axes structurants, et notamment ceux qui relient la place de la Boule à la place des Bergères d'un côté, puis plus tard au pont de Chatou. En complément, je vous rappelle également, ça a déjà été rappelé plus tôt dans la soirée, que notre commune est engagée dans le déploiement et à terme dans la généralisation des zones 30, qui sont autant d'espaces de circulation apaisés et favorables à l'usage du vélo. Je voudrais conclure en vous demandant de ne pas voir dans ce plan vélo une liste de mesures, mais plutôt de le voir comme une intention politique. L'ensemble des propositions faites dans la présente délibération ont vocation à évoluer en fonction de la situation francilienne, des échanges avec les nombreux acteurs sur les questions de mobilité, mais aussi des retours avec les habitants et usagers. Pour garantir cette participation citoyenne, nous nous engageons à reconduire tous les 2 ans une consultation en ligne et à continuer de rencontrer les associations d'usagers. Le plan sera également enrichi par le Conseil citoyen de la transition écologique et par les débats que nous pourrons organiser dans les quartiers autour des questions de mobilité douce. C'est ainsi que je vous propose ce soir d'adopter le plan vélo communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions afférentes. Je vous remercie. Selon une étude publiée le 10 février, donc la semaine dernière, par l'Observatoire régional de santé, près de 8000 décès prématurés pourraient être évités en Île-de-France chaque année si les recommandations de l'OMS en matière de qualité de l'air étaient respectées. 8000, c'est 4 fois le nombre de morts liés à la consommation d'alcool et quasiment autant que le tabagisme à l'échelle de la région la plus peuplée de France. C'est dire qu'il y a urgence. Les améliorations de la qualité de l'air ces dernières années ont d'ores et déjà permis de faire baisser de 40% le nombre de décès. Mais nous devons persévérer, notamment en militant pour une convergence entre les dépenses par habitant des collectivités publiques pour le vélo et la voiture. Elles sont actuellement de 10 € par habitant pour les vélos et de 270 € par habitant pour les voitures. L'adoption du plan vélo de la ville de Nanterre intervient à point nommé, à mi-chemin d'un long parcours jalonné par le développement progressif d'infrastructures mieux adaptées, mais en elles-mêmes insuffisantes pour laisser éclore un véritable système vélo que toutes et tous sauront s'approprier. Le baromètre de la FUB vient corroborer cette relative stagnation avec un ressenti global des usagers passant de très défavorable à plutôt défavorable, avec une note de 2,86 sur 6. Le timing est donc parfaitement adapté pour mettre les bouchées doubles avec ce plan inclusif qui intègre tous les obstacles structurels à un accès serein du vélo et qui formule systématiquement des réponses précises. La combinaison de ces 10 mesures clés contribuera à faire émerger à Nanterre une filière économique des métiers du vélo, pourvoyeuse d'emplois. Et surtout, ces mesures aideront à surmonter nombre de barrières culturelles dont sont particulièrement victimes les femmes et les habitants des quartiers populaires. Nous tenions à remercier Alexandrine Mounier pour sa pugnacité, sa créativité et sa rigueur dans les différentes phases de l'élaboration de cet ambitieux plan vélo. Et nous faisons confiance à Vincent et au service pour le mettre en œuvre avec la même conviction. Je vous remercie. Je tiens bien évidemment à féliciter notre ancienne collègue Alexandrine Mounier pour son implication dans la co-construction de ce plan vélo en lien étroit avec les associations et l'ensemble des élus de la majorité.
Vincent Soulages hérite certes d'un dispositif complet, mais surtout d'une démarche inspirante. Ce sera une base utile pour réussir ce formidable challenge de donner au vélo la place qu'il mérite à Nanterre. Il faudra créer les justes articulations entre les différentes strates administratives et une cohérence entre les différents plans, le plan communal, le plan de la région, le plan de la métropole et bien sûr de l'État. Les ambitions sont régulièrement inscrites dans le marbre, mais on constate qu'un défaut de coordination et des obstacles techniques conduisent à une sous-utilisation des fonds initialement programmés. Ainsi, le plan de l'État de 2018, dans lequel 350 millions ont été annoncés, seuls 25 millions ont été dépensés à ce jour via 3 appels à projets. Alors vous voyez, Monsieur Aubouy, il est clair que vous nous faites des reproches systématiquement sur notre ambition de la transition écologique, mais vous voyez, l'État, bien qu'elle annonce des choses, elle ne dépense pas ce qu'elle nous prévoit. Nous devrons également encourager des pratiques apportant une sécurité optimale avec une incitation forte au port du casque pour les plus de 12 ans. La prise en compte du kit de sécurité dans la subvention accordée par la mairie constitue à ce titre une avancée. Cette approche permettra d'assimiler le vélo à un moyen de transport du quotidien et pas simplement un outil de loisir. Le succès de la mise en œuvre de ce plan dépendra principalement de notre capacité à consulter utilement les usagers et à développer des partenariats avec des acteurs de la ville reconnus dans les quartiers et épaulés par des experts issus d'associations spécialisées tant dans l'insertion, éducation que dans le vélo. Au-delà de la pratique du vélo en elle-même, complémentaire des transports en commun et de la marche, ce qui est un enjeu, c'est notre aptitude à nous relier pour organiser l'émergence d'une filière du futur, combinant sobriété, expertise technologique et compétences organisationnelles. Ces démarches offrent à chacun et chacune l'opportunité de reprendre son destin en main en s'appuyant sur des interlocuteurs fiables et d'acquérir progressivement un savoir-faire émancipateur. La réussite de cette aventure collective sera déterminante pour surmonter les épreuves liées au dérèglement climatique et les aléas politiques de toute nature qui se profilent. Alors, je me réjouis de ce plan vélo. Je me demandais quand est-ce qu'on aurait la chance de pouvoir voter et encourager le travail d'Alexandrine Mounier, que je salue aussi. Voilà, bientôt 2 ans que je l'attendais. Alors, j'ai 2 questions. Une première au sujet de la mesure 6. Oui, je parle à M. Soulages qui est devant moi. Je vous cherchais. Mettre en place un programme d'encadrement, un contrôle du respect des aménagements cyclables, mais aussi des conduites de cyclistes dans l'espace public. Alors, qui sera chargé de mettre en place cet encadrement? Je vous fais la blague. Est-ce que ce sera la police municipale, les ASVP? Comment on va faire pour réguler? Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui seront des néophytes. Je ne sais pas comment dire ça, des néophytes, ouais, en vélo. Donc il y a vraiment effectivement de la pédagogie, du contrôle et tout ça. Je voulais savoir ce que vous aviez prévu. Et l'autre chose, c'est que on a une enveloppe générale, mais il n'y a pas de répartition du budget pour l'instant, ou alors on ne nous a pas donné les pièces. Je souhaitais savoir si on allait avoir un document détaillant les allocations budgétaires par action, par année. Toujours mes fameux indicateurs, je suis tournée en boucle moi aussi. En tout cas, merci pour ce plan vélo très attendu, à la fois par les enfants et par les adultes nantériens. Merci. Alors, 2 éléments effectivement de réponse. Sur les questions... en fait, la réponse va être à peu près la même sur les 2 éléments. Nous avons effectivement une enveloppe qui est assignée au plan vélo et notamment le montant qui figure dans le document de 6 millions d'euros se porte essentiellement sur les questions des infrastructures. L'idée n'est pas forcément de les affecter dès maintenant, mais de disposer d'une somme qui nous permettra, en fonction des opportunités qui se font jour actuellement sur le territoire communal, de développer des équipements et des infrastructures liées au vélo. Il y a un certain nombre de projets qui sont actuellement déjà engagés autour du développement de certaines voies. J'ai cité, alors effectivement ça ne nous coûtera pas forcément beaucoup d'argent, mais la pérennisation des ACT, des projets également autour du stationnement.
Voilà, nous aurons l'occasion effectivement d'en reparler en conseil municipal. Sur la question de l'encadrement effectivement des pratiques, vous avez évoqué le besoin de pédagogie. Je pense que c'est effectivement d'abord la priorité. J'avoue ne pas avoir encore de réponse précise à vous apporter sur la question de la régulation, de l'encadrement des pratiques, mais on peut aussi penser à la question du stationnement des vélos pour lesquels nous essayons de faire un effort car il s'agit d'une véritable nuisance dans certains quartiers. Je vous propose de passer au vote. Alors, on passe au vote.